Pas le livre sous les mains pour Non, lui non, donner mais... la référence exacte, mais le Rav Yosef il écrit dans Yechav et Da'at, et quel chélek je ne sais plus maintenant, on m'a pris de cours, il faut que je prépare, et une halakha, ça ne se dit pas sur un pied, mais il y a marqué que celui qui fait 3 fêtes sur la terre d'Israël, alors il y en a qui permettent, pas tout le monde est d'accord, mais celui qui fait 3 fêtes sur la terre d'Israël, maintenant celui qui vient et qui fait une fois par hasard une fête, ou une fois chaque année il fait une fête, ça ne suffit pas. Maintenant, si la parnassa elle est en dehors de la terre d'Israël, c'est-à-dire la parnassa on la garde à l'extérieur, et toute la famille est en dehors de la terre d'Israël, alors il y a de quoi faire que 2 jours, on ne peut pas faire un jour. Il y a Même pas si de elle a quoi. son appartement ici. Même un appartement, c'est des vacances. Qu'on appelle ça, c'est un pied-à-terre pour la future alia, mais c'est pas sa maison. Mais elle est partie que pour un temps. C'est pareil aussi. Si elle est partie pour un temps, si elle veut passer 2, 3, 4 ans, mais, quand elle reviendra. Pour le moment, elle n'est pas sur la terre d'Israël. Sa parnassa, sa famille, et tout, elle est là-bas. Un Israélien qui va aux États-Unis, ben, il fera toujours 2 jours. Il est israélien, mais il vit aux États-Unis. Un Israélien qui vit en France, ben, il est israélien, mais il vit en France. Le Makom où je vis, c'est Israël. Donc le demeure principal, c'est Aretz. Maintenant, s'ils viennent, ils font 3 fois les fêtes. On a ici 2 Français qui viennent, 2 dentistes. Chaque année, ils viennent les 3 fêtes. C'est 2 dentistes français. Ils viennent les 3 fêtes. Chaque année, ils sont les 3 fêtes, ils sont là. Ils font un jour. Ils sont soumis sur cette terre-là. Ils font les 3 fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot. Ils ont leur maison ici. Ils travaillent là-bas, ils habitent là-bas, mais 3 fois par an, ils viennent en Israël, ils font leur fête ici. Ok. Celui qui vient une fois comme ça. Maintenant, après, il faut demander, il y a d'autres déroutes, il y en a qui disent que il n'y a pas besoin. Nous, on a une seule direction. Alors, tu sais, philosophe à la porte, il nous a écrit. Il est marqué noir sur blanc dans Echefetarat. Mais moi, je ne répète pas que pour toi, Esther, pour tout le monde. Toute la halachot, les olam, on demande qu'à une seule personne. Celui qui a une halakha, il faut la demander à une seule personne. Pourquoi? Parce que ça peut mettre des problèmes. Lequel problème que ça peut mettre? Pourquoi il lui a dit oui, vous avez dit non? Pourquoi il a dit non et vous vous dites oui? Les gens ne comprennent pas obligatoirement que dans les halachot, il y a plusieurs dérotes. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a rien qui est marqué noir sur blanc de façon à dire c'est comme ça et pas autrement. Arav Yosef Zer, il a sa déa, Arav Mazous il a sa déa, Arav Moshe Levi il a sa déa, le Rav Moshe Feinstein il a sa déa, Kol Echad, chacun a sa. Baruch Hashem, s'ils sont d'accord sur l'halach, c'est bien, mais moi je suis le Rav Mordechai Eliaou. Zer, vous vous rappelez, il a une tendance, le monde du Ben Ishraï, Kabbalah. C'est pas ma déa, moi, c'est pas comme ça qu'on a grandi, c'est pas ce qu'on a suivi. Donc il y a tellement de déotes. Mais les gens qui n'ont pas cette Torah comme nous on a aujourd'hui, comme nous on comprend cette Torah, alors qu'ils se mettent d'accord, ils croient qu'en réalité qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça que la Torah elle est, chacun avec son rave, chacun il suit son maître, et comme ça il n'y a pas de bilboul. C'est comme ça qu'elle doit être la Torah. Maintenant pourquoi il y a cette différence-là? Je t'explique. La galoute, elle nous a payé, on l'a payé très cher, et donc elle a fait qu'il y a tous ces problèmes-là. Et c'est pour ça que Baruch Hashem, maintenant qu'on est sur le terre d'Israël, Bezrat Hashem, on va enlever Marocains, Tunisiens, tout ce zatar-là, qui est bien, et qui va nous enlever tout ça, et tout doucement, on redeviendra le peuple d'Israël, sans avoir d'étiquette 2 et 2 et 2 et 2. Ashkenaz, Farad. Je ne sais pas si tu regardes la Gemara, on ne nous a jamais dit dans la Gemara, on ne nous a jamais cité Tunisiens, Marocains, maintenant, puisqu'il y a eu la galoute, et qu'il y a cette galoute, elle a fait. Alors, Baruch Hashem, les rabbins qui étaient là-bas, ils ont donné leur koach au peuple, les guidés, ils ont donné leur koach. Maintenant, chacun, il n'est pas d'accord. Vous savez très bien que Rabbeinu Tam, lui, il mangeait le lait après la viande sans problème. Nous, on met 6 heures. Lui, il mettait directement, il finissait la viande, et il mangeait tout de suite après. Il y en a qui mangent 1 heure après, il y en a qui mangent 3 heures après. Shulchan Aruch, nous, on fait 6 heures. Pourquoi vous faire 6 heures? Rabbeinu Tam, qui est un des maîtres du Shulchan Aruch, lui, il faisait 5 minutes, le temps de débarrasser les plats et de mettre une autre nouvelle table. Comment elle est la pour nous? Comme ça. Est-ce qu'il y en a qui font comme ça? Est-ce qu'il y en a qui font comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, c'est compliqué, Ken. Et dans tous les halachot, c'est comme ça. Tous les halachot, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut ta'aseh le charaf, kitse mina safek. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Comment? Lui, il a dit. Lui, il a dit. Quand c'est lui qui a dit, demande-lui à lui, manière assez. L'autre, il a dit. L'autre, il a dit. Moi, je sais, en tout cas, j'essaye, je sais que j'ai une direction, je la garde, j'ai pas de bilboul, je suis pas perturbé,
Et quand les gens sont perturbés, je lui dis, vous savez pourquoi vous êtes perturbés? Vous écoutez 36 chandelles. Une seule. Une seule cave. Tu montes dans le train, il roule. Et nous, à l'époque, on n'avait pas de rave. Dommage, mais bon, quoi qu'il arrive, mon père se servait du Shulchan Arour, Yosef Caro. Caro. Ken, mais de se servir d'un livre tout seul, ça c'est compliqué. Très compliqué. Je dirai pourquoi après. Ken, avec plaisir. Dans un couple, Ken. si la femme elle a son rave et le mari a son rave, qu'est-ce qui se passe? Tu as posé une question extraordinaire. Et puisque je suis devant la caméra, je vais te dire le problème où il est. C'est la xéra de ce dor-là dans le dor où on est. La femme, elle a son rave, qu'elle veuille étudier ou qu'elle veuille aller dans des cours, chas vechala, qu'on n'a pas le droit de dire, elle n'a pas le droit, il faut, elle a besoin, elle a besoin. Mais la lacha à la maison, c'est le mari qui l'a. Mais oui, mais c'est ça, non, ça pose pas de problème en réalité. Je n'ai pas dit que ça pose pas, aujourd'hui ça pose des problèmes. Je te réponds réponds, dans notre bête Knesset, à nous, toutes les femmes ne sont pas là des maris, et donc ils ont un autre rave. Quand je dis oui, lui il a dit non là-bas, et quand je dis non, lui il a dit oui. Les femmes ils ne sont pas dans le mari, ce qui fait que dans certaines maisons c'est dire oh, pourquoi que. Hein, pourquoi lui il a raison et l'autre il aurait tort. Et pourquoi l'autre est. C'est ce qui se passe ici dans mon bête Knesset. C'est moi l'homme et tu dois suivre. Mais c'est pas comme ça malheureusement de ça des quêtes, puisqu'aujourd'hui ils ont tellement peur, et puis ils en ont marre de se bagarrer. Et ils sont fatigués du shalom baït, shalom baït, shalom baït. Alors qu'est-ce qu'on fait? Shalom baït. On préfère se taire. Et ce qui fait que. Elle a été, alors que la bonne femme, elle n'a rien à voir avec Mechila. Elle a un travail, elle a une mission, elle a un travail kadosh, qu'elle s'occupe de sa mission, et que le mari s'occupe de sa mission, c'est à l'homme de ramener la Torah. Maintenant, dans une maison où l'homme, il ne fait pas de Torah, il ne fait rien, il se tabarre chez moi que la femme est remplie, c'est la double mission de l'homme et de la femme. Pourquoi pas? Ça existe comme ça. Je connais des endroits où le mari, il ne fait rien du tout, même pas Shabbat. Et les enfants, ils sont talmidei chamim. Qui est-ce qui a fait ça? C'est la femme. Donc elle a été le patron, elle a été le maître, elle a été le grave, elle a été le papa, elle a été la maman, elle a été tout. Ça existe. C'est anti-Torah. La Torah, elle a donné une fonction à l'homme, elle a donné une fonction à la femme. Et tous les autres, ils ont un avodat kodesh. C'est kadosh d'être maman, c'est kadosh d'être papa, et chacun il a un travail à faire. Et si on respectait notre travail, comment ça tournerait bien dans le monde, comment ce serait merveilleux, on n'aurait pas de chiour à faire, shalom bayit et shalom bayit, d'une manière de leur chiour ou pas chiour, ils divorcent comme tous les jours. L'exemple que vous avez donné, le père il fait rien et la mère peut-être grâce à elle Alors je dis, s'il y a des cas particuliers, mais quand l'homme il étudie et qu'il a un rave, ma pitom. Quand il étudie, c'est ça qui pose des problèmes. Mais si l'homme, ça la question que tu poses, si l'homme il va à la synagogue, il fait cette philote, et qu'il n'a pas de rave, et qu'il ne connaît rien, il n'a pas de, il sait pas à qui poser question, et que la femme elle a un rave, alors elle lui dit au mari, c'est ça la lacha, et je ne pense pas qu'il viendrait se disputer avec sa femme, puisque lui il ne va pas chercher, ça ne l'intéresse pas, et il ne se prend pas la tête. Maintenant, si ça le prend la tête et qu'il ne veut pas de Torah dans la maison, c'est peut-être un autre problème. Tu as des maris qui disent avec ta femme, oh, je vais déjà à la synagogue, c'est déjà pas mal. Plus que ça, il ne faut pas abuser. Tu as des gens qui ne veulent pas plus. Il faut comprendre ça, les quêtes. Ils ne veulent pas plus. Ils font leurs 3 filotes par jour, il a mangé cachère. C'est ça son judaïsme. Il s'est limité à ça. Chacun où il a mis. J'étais chez le médecin tout à l'heure, ça des quêtes. Il y a une dame qui passe. Elle a demandé où il est le bureau 124. Alors il y a une qui lui dit, c'est le 3e. Elle regarde comme ça, elle dit, mais il est où le bureau 124? Elle dit, alors, je viens de te dire, c'est le 3e. Elle me regarde comme ça, elle me dit, ils sont incroyables les gens. Alors je la regarde, je lui dis, non, ça des quêtes. En hébreu, je lui dis, non, ça des quêtes. Chacun avec la tfitsa qu'il a. On a tous un potentiel intellectuel. On a tous des besoins différents. On a tous un regard différent. Elle est là comme ça, elle regarde, elle se promène. Il y en a d'autres qui vont avoir une réflexion, il y en a d'autres qui vont entendre, ils vont analyser, il y en a d'autres... Ce qui a marqué dans Rambam, comme ça écrit Rambam, dans les de Torah. Le maître du monde, il a créé autant de têtes différentes, pourquoi faire? Parce que nos têtes, chacun, on voit bien qu'on est tous différents, aussi bien la tête, mais notre pensée et tout le reste, on est tous différents. Donc de venir de dire qu'elle est tordue ou pas tordue, on est tous tordus à notre niveau. On est tous tordus. Comme moi, comme toi, Tzadéket. Je suis autant tordu dans mes tordus à moi, est-ce que je suis tordu qu'elle? On est tous tordus. Et si on était parfait, on ne serait plus là. Donc on est là pour parfaire le travail, et donc on est tous un petit peu tordus. Il y en a qui font cachère dehors la maison, dehors ils mangent taref. Ça marche comme ça. Vous vous rappelez ce qu'il y a marqué? Il dit le Shouta Levi.
Rav Wosner. Il dit, pourquoi il y a marqué dans la Megillah, pourquoi il y a marqué dans la Gemara, Mordechai ha-Yehudi. Mordechai ha-Yehudi. Il pose la question à la Gemara, quoi, c'était tous des juifs quand même là-bas. Et tous les rabbins, et tous ceux qui ont mangé, combien de milliers de personnes, ils ont mangé à la Serouda d'Arachvérosh. Pourquoi ils l'ont appelé ha-Yehudi? Alors ils ont dit une réponse comme ça, elle est extraordinaire, au nom du Rav Shut Halevi, le Rav Wosner. Il dit qu'il avait le même comportement à l'extérieur et à l'intérieur. Il était habillé en juif dehors, mais il était habillé en juif à la maison. Alors que nous, dans notre dehors, aujourd'hui, ça déquête. À la maison, on est tous en juif, avec les ménorettes. Et dehors, je ne sais plus pourquoi, l'assimilation, elle a fait qu'on ne connaît plus personne. Je ne te parle pas d'Israël où c'est une catastrophe, Ken. Je te parle de partout. J'ai dit ce matin, Tzadikim, j'ai dit ce matin dans le Chiour, j'ai dit, arriver en Israël et avoir mal comme ça et souffrir. Moi, j'étais en France et je travaillais avec la kippa, dans le milieu où je travaillais avec la kippa. Jamais entendu un arabe ou un goy ou mon fils, il travaille dans une entreprise. C'est tous des grosses têtes, c'est tous des juifs. Il m'a dit, le seul copain que j'ai, c'est un arabe. Je t'abarre ces mots. Le seul qui me respecte et qui ne me prend pas la tête et qui me dit, t'es cacheroute, Mon fils, il me dit, papa, tu te rends compte? Ils me prennent tous la tête, c'est tous des juifs. Le seul, Mahmoud, il me regarde et il dit, ah là là, c'est un religieux celui-là. T'arrives à comprendre ça, des quêtes? C'est l'assimilation. L'assimilation, elle a fait. Isha Yehoudi, celui qui était juif dans sa maison et à l'extérieur de la maison. Malheureusement, souvent, les gens, ils sont juifs dehors. Parce que c'est Chitzoni, et dans la maison, c'est autre chose. Ou alors à l'inverse. Dans la maison, ils sont tous juifs, et dès qu'ils sont dehors, tu ne comprends plus rien. C'est la catastrophe. Traduction, ça des quêtes, avec tout ce qu'on vient de dire. Celui qui a une question, il faut qu'il pose à son Rav. Que ce soit pour la cacheroute, que ce soit pour Nida, que ce soit pour n'importe quel halachot, que ce soit pour Shabbat, que ce soit, quels que soient les problèmes qu'il peut avoir, il faut demander à son Rav. Et quand on demande à plusieurs Rav, si un Rav a une tendance comme ça, ou comme ça, ou comme ça, les gens ne comprendront pas, parce que tout est émette. Ce qu'il a pensé le Rav là-bas, et ce qu'il a pensé le Rav, et ce qu'il a pensé le Rav. Vous êtes d'accord que Rav la Rav Gouta de Rav Yosef, Ken, et lui il disait, pour Pessah, il faut 2 plats. Le Rav Yosef, il dit non, on met un peu d'eau et on lave si on l'a fait. Le Rav Rabbi Meir et Mazouz, il dit, ah pitom, si on a mis du pain dessus. Les gens ils regardent, ils disent, qu'est-ce qu'on fait là? C'est les Rav. Ça fait, t'as un Rav, il t'a dit comme ça, tu continues. Comment on cachérise? Le monsieur il a dit, oh là là, ma femme elle a tombé, le lait est tombé dans la viande, c'est resté dans le frigidaire comme ça. Rav, qu'est-ce qu'on fait? Jette tout jeter. Je dis, pourquoi tu jettes? Il me dit, j'ai demandé à l'autre, il m'a dit jeter. Pourquoi on jette? Shulchan Aruch, c'est marqué. Tant qu'il n'y a pas été dedans 24 heures, il n'y a pas de raison de jeter, on le lave. Et c'est tout, man. Pourquoi demander à 50 millions de personnes? Et encore plus aujourd'hui, et ça je vous l'ai déjà dit, et après je commence mon CEO, encore plus aujourd'hui avec le problème de Internet. Quand quelqu'un il vient, il pose une question sur Internet et demande à un Rav, il y a des questions qu'on ne peut pas répondre si on ne connaît pas la personne. Moi, je sais que la dame qui est en face de moi, elle a un kissouille roche, elle a des collants, elle a... La réponse que je vais donner, elle est en fonction de ce que je vois. Comment j'entends? Là-bas, j'entends pas comment il me parle. Peut-être que j'ai affaire à une femme qui est... Je sais pas, peut-être Roser Betchoura, ou peut-être Roger Béchéla, ou... D'où je sais? Je vais donner une réponse qui va être pas adaptée à son... et qui va être trop dure, ou peut-être trop légère. Elle va dire, c'est quoi ce laxiste? Comment on peut répondre? Alors on donne une réponse vague, ou une réponse... Alors qu'il y a des réponses qui sont adaptées à chacune et chacun. C'est pas shoot ou pas? C'est pas shoot. Mais dans le dehors d'aujourd'hui, c'est Messoubach. C'est très compliqué. Les gens, comme il y a beaucoup de synagogues, ils prient le matin ici, l'après-midi là-bas, le soir là-bas. Donc ils font 3 rabbins. Ils écoutent 3 discours différents. Et après, ils savent plus où ils en sont. Halakha, l'homme, il doit amener la Torah à la maison. Okay? Il doit aussi amener la parnassa, Khadila aussi, c'est lui qui doit amener la Torah. S'il l'amène pas et que la femme elle a pris le rôle, tant mieux, il s'tabarche au Baruch Hashem. Mais celui qui amène la Torah, alors si la femme elle va à Shiur, Mechilak, Voda, Gveret, la rabbinite à la maison elle n'existe pas. Il n'y a pas de rabbinite, c'est un nouveau terme qui n'existe pas dans la Torah. C'est l'homme qui apporte la Torah, c'est l'homme qui enseigne la Torah. Et si la femme elle pense qu'il a mal compris ou qu'il s'est trompé parce qu'elle a entendu autre chose, alors qu'il soit chacham, elle lui dit avec chokhma. Ah bon, tu penses que... Ah, parce que si de lui dire ça, tu vas le vexer, tu comprends, hein, qu'il ne sait pas où il s'est trompé, donc de le faire en bas et qu'il ouvre le livre. Non, si, il ne sait pas ouvrir un livre, alors on a encore un autre problème, tu comprends?
Et ça finit pas, Tassé, Harat, et ça fait. Allô, Vodara. Shabbat, je réponds pas au téléphone, en général. Mais toute la semaine, hier, il m'a appelé, il était minuit et demi, un Talmid Chacham, il m'a appelé. Rabbi Léa, je te dérange pas? Pas putain, tu me déranges pas. 1h30 du matin, c'est comme ça. À ça, ils servent les Talmidei Chachamim, à ça, ils servent les Rabbanim. C'est ça notre travail. Chacun y court, chacun y donne. Avadim Lachem. Mon cher Rabbeinu, puisque ça va être ça Iloula, la Iloula. En tout cas, le 7 Adar, c'est toute la discussion à savoir si on fait la Iloula. Comment? C'est jeudi, Bezrat Hashem. Le 7 Adar. Est-ce qu'on fait une Iloula? Est-ce qu'on fait un Ta'anit? Nous, à la Khalemaase, nous on fait un Ta'anit. Les Chassidim, eux, ils font une Iloula, des danses et marloquette entre nous. Il n'y a pas de discussion. Celui qui prend la direction des Chassidim, il fait la Iloula. Celui qui fait comme nous, on fait l'habitude de faire Ta'anit. Celui qui a l'habitude de 2 et 2 et 2. Il n'y a pas de marloquette entre nous. Moshe Rabbeinu, c'est lui le guide. C'était lui le guide, c'était lui une seule tête, une seule direction. Il n'y a pas de bilboul dans le monde. Comment il a appelé? La Torah l'a appelé Eved Hashem. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo, son serviteur. Quand on est serviteur du divin, on est là pour servir le peuple et en même temps servir Hashem, servir le peuple. Et c'est ça le travail d'un Talmid Chacham, servir le peuple. Quand on est rabbin, on doit comprendre qu'on est là pour guider, et non pas pour être suivi. Pour guider. On n'est pas des gourous, on est là pour ouvrir les livres. Il y a une question, il y a une Torah, j'ai rien écrit, tout a déjà été écrit, tout est fait. Et s'il y a des choses qui ne sont pas écrites, bon, Hachem, on a nos Rishonim Acharonim, on a nos poskim ador qui peuvent nous diriger. Naaseh venishma, galout dans laquelle